sur une notion de la tefila, de la prière, à partir de mes chers personnages féminins, on n'allait pas les oublier. Donc on va revenir sur des notions que vous connaissez, des textes que vous connaissez déjà, mais qu'on va tenter de relier autrement, et nous finirons, enfin nous irons après plus en profondeur dans le cœur de notre sujet, en essayant de comprendre ce qui s'est joué dans la prière de Hana, qui est une haftara, un passage que nous lisons le premier jour de Rosh Hashanah, dans la haftara de Rosh Hashanah, et ce qui s'est joué dans l'histoire de Yona, le fameux Jonas qui était dans la baleine, l'ancêtre de Pinocchio, et oui, Pinocchio, c'est sorti de Yona quand même, avec l'histoire de la baleine, etc. Ah si, Pinocchio, c'est Yona en fait. Ouais. Et donc, c'est une référence à Yona, et donc, en essayant de comprendre ce qui s'est joué dans l'histoire de Yona et dans sa prière à Dieu, qui est un passage que nous lisons à Mincha de Yom Kippour. Yona, c'est un passage que nous lisons à Mincha de Yom Kippour. Donc, ces deux passages de Hana et Yona, bien sûr, vont être notre propos de ces 10 jours de pénitence qui se jouent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, en essayant donc de donner un sens à la prière. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais un petit peu que nous revoyions des passages qui font allusion à la fête de Rosh Hashanah, qui sont donc le passage de Abigail et David, puisque je vous rappelle l'historique. Donc le roi David, qui est dans le Sefer Shmuel, donc va partir, va faire de nombreuses guerres, et un jour, sa troupe, ses hommes et lui-même n'ont plus de quoi manger. Ils savent qu'un monsieur à qui ils gardent le territoire, ils sont installés près du territoire de ce grand propriétaire, Naval. Ils savent que ce monsieur est en train de préparer un immense festin, et on sait, grâce à Rashi, que ce festin est pour le jour de Rosh Hashanah. Et donc David et sa troupe aimeraient bien festoyer aussi et fêter la fête de Rosh Hashanah. Donc vont aller vers cet homme David va envoyer des hommes de manière assez naïve, pensant que ce monsieur va leur donner des victuailles. Sauf que Naval est un méchant, et qu'il est aussi pingre, et que donc il ne veut pas donner de victuailles à David et à sa troupe. Je ne sais pas si c'est mon téléphone, je ne crois pas. D'accord. Et là, Naval va dire, mais qui est ce David? C'est le fils de qui? Ce qui est drôlement méchant, puisque vous savez que David a une drôle d'histoire au niveau de son ascendance, puisque c'est le fils d'Ishaï, et qu'Ishaï, c'est le descendant de Ruth la Moabite, et qu'on ne sait pas s'il est vraiment juif, parce que on a un problème avec les Moabites, on ne va pas revenir là-dessus, sinon on sera Shavuot, et là on ne fête pas Shavuot. Donc, bref, David, déjà, il n'a pas une très bonne réputation quant à son ascendance, et puis en plus, il a été oint par le prophète Samuel, mais de manière officieuse. Et donc, du coup, il n'est pas le roi officiel. Le roi officiel est encore le roi Shaoul. Donc, Naval lance un petit pic en disant, mais qui est ce David, là? On ne connaît pas ce berger, là, cet ancien berger. Il n'est rien pour moi. Donc, pourquoi je lui donnerais à manger? Alors, David, bien sûr, pris d'orgueil, a le sang qui lui monte, et donc veut aller zigouiller ce Naval qui ne veut pas lui donner de victuailles alors qu'il est en train de protéger son territoire, sa terre. Et la femme de Naval, qui est Abigail, voyant que Naval, son mari, va se faire tuer, et comme elle est en plus prophétesse, puisqu'elle est comptée comme les grandes prophétesses du Talmud, elle va accourir auprès du roi David afin de sauver la situation et de faire en sorte donc que David et ses hommes ne tuent pas son mari. Le but n'étant pas que Naval ne meure pas, elle s'en fiche éperdument. C'est surtout pour David qu'elle fait ça, et on va expliquer pourquoi,
et aussi parce qu'elle sait par prophétie qu'elle va être la prochaine épouse du roi David. Donc, elle le fait aussi par jeu de séduction. Hein, elle y voit son propre intérêt. Donc, lorsque David et ses troupes ces 400 hommes vont aller pour tuer Naval, elle va arriver avec une troupe avec énormément de victuailles à la rencontre de David pour calmer le jeu. Donc, on a ce passage-là qui n'a rien à voir à proprement parler avec notre sujet, mais qui va être un point de départ pour essayer d'élaborer le sens de la prière. Alors, lisons le passage et essayons de voir finalement comment Abigail a réussi à sauver la mise et qu'est-ce qu'elle va mettre comme notion en avant très importante du judaïsme et qu'est-ce qui va se jouer par rapport à cette idée finalement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, puisque vous vous souvenez que le festin il va avoir lieu quand même à Rosh Hashanah, donc ça va avoir un lien. Alors, je vais lire moi parce que comme il y a le Zoom, les autres ne vous entendent pas. Donc, je vais lire moi les passages. Stéphanie, donc là, on est au chapitre 25 du livre Samuel 1 et au verset 23. Abigail, en voyant David, descendit de l'âne en toute hâte, se jeta sur la face devant David et se prosterna par terre. Puis elle se jeta à ses pieds et dit « À moi, Seigneur, à moi la faute, mais permets à ta servante de t'adresser quelques mots et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne s'occupe pas de cet homme indigne, de Naval, car il ressemble à son nom, Naval il se nomme, et Naval est son caractère. » Naval étant le caractère de l'homme, comment on peut appeler ça Naval? Ça veut dire l'homme fourbe, hein, l'homme petit. Pour moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens envoyés par mon Seigneur. Et maintenant, Seigneur, par Hachem et par ta propre vie, Hachem qui t'aura préservé de t'engager dans le sang et de te venger par ta propre main, oui, ils seront comme Naval, tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur. Quant au présent que ta servante a apporté à son Seigneur, qu'il soit remis aux jeunes gens de sa suite. D'elle faire grâce à ta servante, certes Hachem donnera à ta maison, Seigneur, une existence durable, car ce sont les guerres de Hachem que tu soutiens, et de ta vie le malheur ne t'atteindra. Que si on s'avisait de t'attaquer et d'en vouloir à ta vie, l'existence de mon Seigneur restera liée au faisceau des vivants que protège Hachem, ton Dieu, tandis qu'il lancera au loin avec la fronde celle de tes ennemis. Or, quand Hachem aura accompli pour toi, Seigneur, tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef d'Israël, il ne faut pas que ceci devienne pour toi, Seigneur, un écueil, une cause de remords d'avoir versé le sang inutilement et de t'être fait justice toi-même. Hachem te rendra heureux, Seigneur, et tu te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail, « Béni soit Hachem, Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui à ma rencontre, et béni soit ta prudence, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de m'engager dans le sang et de demander secours à ma propre main. » Alors, il s'agit beaucoup de sang dans cette histoire. Et bon, pour celles qui étaient là, vous vous en souvenez, il s'agit de 200. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir finalement ce que Abigail, par rapport à notre propos de ce soir, veut mettre en avant. Abigail, ce qu'elle veut dire là, c'est que David, en effet, n'est pas encore le roi officiel d'Israël. Et d'ailleurs, ce qu'elle va dire auparavant à David, c'est que le roi Shaoul, elle va employer le terme de Tivecha, est encore dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Tivecha? Ça vient de Teva qui est la nature, mais c'est un terme aussi qui veut dire l'effigie. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que les pièces de monnaie en Israël sont encore à l'effigie du roi Shaoul. Et donc, rien n'est à l'effigie du roi David. Ce qui veut dire que pour le moment, la communauté d'Israël ne peut pas reconnaître en David de manière officielle la royauté puisqu'il n'y a pas d'effigie à son image, à son. Les pièces ne sont pas, je ne sais pas comment dire ça, à son effigie, hein, il me semble. Voilà, frappé. Donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que Naval est dans la provocation, mais quelque part, il n'a pas tort. Et donc, lorsque David vient hurler que c'est un crime de lèse-majesté, hein, Mored Bemalchut, d'avoir finalement pas aidé le roi en lui donnant à manger, Abigail lui dit c'est pas tout à fait un crime. Non, lorsque David dit je vais commettre un crime de lèse-majesté parce qu'il n'a pas honoré le roi, là, Abigail donne un argument à la Rigue en disant mais finalement, c'est pas un crime de lèse-majesté, ce qui serait complètement légal pour le roi, mais là, ça va être un véritable crime qui va être une transgression à la loi
puisqu'il n'y a pas de monnaie à ton effigie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, Abigail donne un argument halachique très fort qui est, toi tu crois que tu vas faire un crime de lèse-majesté, mais réfléchis un peu, ça ne va pas être un crime de lèse-majesté, ça va être un véritable crime. Et donc plus tard, quand tu vas être le roi officiel, tu vas être entaché de cette faute grave qui est de tuer quelqu'un. Bien. Et donc elle lui dit, souviens-toi, c'est-à-dire vois plus loin que le bout de ton nez, et réfléchis aux conséquences de ton acte. Toi, tu penses, parce qu'on t'a oint officieusement, que tu es le roi d'Israël, sauf que là, tu commets une grosse erreur, parce que là, tu marches avec instinctivement de manière sanguinaire, alors que la réalité, elle n'est pas là, et que tu ferais mieux de te calmer et de voir que plus tard, ça va te sauver de ne pas commettre ce crime, puisque plus tard, tu vas véritablement être le roi, et que donc là, ok, tu pourras commettre des crimes de lèse-majesté, mais que ce crime-là que tu auras commis avant ta royauté officielle, il va entacher ton nom. Et ensuite, vous vous souvenez que David va lui dire merci de m'avoir empêché aujourd'hui de m'engager dans le sang, et on l'avait étudié ensemble pour celles qui étaient là. Le sang en hébreu n'est pas écrit dam, mais damim, les sangs, puisque Rachid va nous dire qu'en même temps, elle lui a montré sa jambe et elle lui a montré qu'elle avait des menstruations, qu'elle avait ses règles. Pourquoi? Parce que vous savez que David, il est sanguinaire, mais il aime bien aussi les femmes, et que donc il avait envie d'avoir une relation avec elle, et qu'elle lui a montré pour lui dire, écoute, calme aussi le jeu là, regarde, j'ai mes menstruations, mais plus tard aussi, et c'est ce qu'elle lui dit, plus tard, tu vas être très heureux, parce que tu pourras être le véritable roi, mais je pourrai aussi être ta femme, et donc tu pourras être avec moi de manière intime. Donc là, je vous ai mis ce passage pour une raison très simple. C'est que déjà là, dans cet arrière-fond de fête qui va être Rosh Hashanah, Abigail dit quelque chose de très important à la royauté, puisque vous savez qu'à Rosh Hashanah, on prie le roi des rois, qui est Dieu. Donc il s'agit bien de royauté. Hein. Au moment, mais qu'est-ce qu'il est mignon ce jeune homme, mais Blainara, mais quel... Mais ta femme va être extrêmement heureuse. Hein. Beau gosse, excusez-moi, il y a un beau gosse sur ma droite. Serviable, doux, à la totale. J'ai des filles, hein, j'en ai 3, hein. Ne m'oublie pas. Donc en fait, Abigail, dans ce décor qui est la fête de Rosh Hashanah, vient nous indiquer quelque chose. C'est que finalement, agir avec maîtrise, sans pulsion, en regardant, en étant visionnaire, en voyant les conséquences de son acte, ça c'est l'idée de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que l'idée de Rosh Hashanah, et ça va être, le contre-exemple va être Naval, c'est que on doit apprendre à avoir une certaine vision de notre vie et on doit être visionnaire. On doit, comment dirais-je, se projeter, avoir du recul et mesurer tout ce qu'on fait. Mais ça, bon, quand je le dis, c'est pas le grand, enfin, je veux dire, c'est pas la grande idée du siècle de se dire ça. On se dit tous, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Comment? Non, c'est vrai. On a besoin de la Torah pour ça. Je veux dire, on doit être visionnaire, on doit mesurer, on doit prendre du recul, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est jamais très simple, mais en tout cas, ça devrait être notre mot d'ordre parce qu'on doit mesurer les conséquences de ces actes. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de voir le contre-exemple qui est Naval. Parce que Naval, quand il va apprendre, quand sa femme va lui apprendre ça, que finalement, elle a donné des victuailles à David et que donc, elle a pris de sa nourriture, et ce n'est pas un peu de nourriture, hein, ils étaient 400 hommes, ce n'était pas rien. Naval va être très énervé, mais ce qui est très intéressant dans le verset, je ne vous l'ai pas mis ici, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Que 10 jours après, 10 jours après, c'est quoi? Kippour, il meurt. Arrêt cardiaque. Le jour de Kippour, il meurt. Qu'est-ce que ça vient dire? Comme contre-exemple.
Ça veut dire que Naval, alors c'est sûr, il n'a pas été visionnaire, et c'est exactement ça qui est très intéressant. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on n'est pas visionnaire, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise rien. Et les gens qui ne sont pas visionnaires, ce sont souvent des gens qui veulent tout maîtriser. Les gens qui sont visionnaires sont des gens qui ont beaucoup de lâcher prise, en fait, puisqu'ils prennent du recul. Donc, ce sont des gens qui lâchent prise sur les situations. Ils ne s'acharnent pas. C'est en ça qu'ils sont visionnaires. Ouais. Moi aussi, j'aurais dit le contraire. Non, elle a raison. Et pourtant, quand on est visionnaire, c'est quand on ne se braque pas sur les situations. Quand on lâche prise, ce qu'elle fait Abigail avec David, c'est qu'elle fait en sorte qu'il lâche prise sur le fait de vouloir tuer. Et donc, comment elle fait pour qu'il lâche prise sur cette pulsion sanguinaire, criminelle et aussi intime? C'est en argumentant sur des choses qui vont être futures. Et c'est ça l'idée de la prophétie. L'idée de la prophétie, c'est pas de figer les choses dans quelque chose qui va nous tétaniser. L'idée de la prophétie, c'est de dire lâche prise parce qu'il va se passer quelque chose après dont tu n'as pas la maîtrise. Tu vois l'idée, Hélène? Tu me dis, hein, si tu vois pas ce que je veux dire, vous me dites. Hein. Donc en fait, Naval, qui lui, au contraire, cherche à maîtriser son lopin de terre, enfin, ses victuailles, ses acquis, n'est pas prêt à aider autrui parce qu'il aurait peur de lâcher prise sur ce qu'il a, sur ce qu'il possède. Et on sait très bien que quand on n'a pas lâché prise sur ce qu'on a, c'est parce qu'on a peur aussi de ce qu'on est. On a peur de se voir différemment. Et donc, voulant être dans cette maîtrise très fort, eh bien, il n'est donc pas visionnaire de ce qui pourrait se passer. Il ne voit pas plus. Vous savez, quand on est comme ça, eh ben on est comme ça. On ne voit pas plus loin que ça. On est collé. Hein, c'est comme Caïn, hein, je l'ai dit plusieurs fois, on est collé à sa terre. Donc, on ne voit pas ce qui peut se passer après. Sauf que quand on est collé comme ça, ben, il y a des choses qui nous échappent. Et qu'est-ce qui nous échappe? Ben, c'est Abigail. C'est-à-dire quelqu'un qui, elle, va être visionnaire et qui, en plus, va apporter quelque chose d'extraordinaire à la Torah. C'est qu'elle va montrer que le pouvoir, que la royauté, ce n'est pas un pouvoir non réfléchi. Que la royauté a besoin de paroles, a besoin de prophéties pour pouvoir régner. C'est-à-dire que David pense que la royauté, ben, c'est le pouvoir. Et elle, son contre-pouvoir, c'est dire non, tu seras vraiment le grand roi quand tu auras mesuré, quand tu auras attendu, quand tu auras vu que ton pouvoir, il doit être réfléchi. Et ça, c'est très nouveau, parce qu'on est au début de la royauté, donc c'est très nouveau tout ça. Et donc, ce Naval, bah, qui finalement s'aperçoit, parce qu'il n'est pas visionnaire, parce qu'il ne sait pas qu'en étant attaché comme ça, des choses peuvent lui échapper, et ben quand il voit que ça lui échappe, qu'est-ce qui se passe? Son cœur devient comme de la pierre. C'est-à-dire, tout s'arrête. Il est complètement figé. C'est-à-dire que son cœur, finalement, ne supporte pas la situation. C'est-à-dire que ce qui se passe pour Naval, finalement, c'est qu'il y a un fossé énorme entre l'opinion qu'il avait de lui-même et la réalité. Et ça le tue. Ça le tue réellement. Il meurt le jour de Kippour. Donc, à Rosh Hashanah, on comprend un premier jalon qui est maîtriser la vie, c'est pas s'agripper, c'est pas s'arrimer à ce qu'on voit, à nos peurs, à tout ce qu'on veut. C'est au contraire lâcher prise et être visionnaire. Se dire, si je lâche prise, si je ne fais pas à l'instant T tout de suite ce que je dois faire, alors il y a quelque chose forcément qui est plus loin à voir. Et forcément là, le bonheur va être, hein, c'est ce qu'elle lui dit, Hachem te rendra heureux. C'est joli de dire ça. Hachem te rendra heureux. Ça veut dire, tu vas être heureux
Ne crois pas qu'en tuant cet homme ou en bénéficiant de mon corps tout de suite, c'est ça le bonheur. Tu vas être heureux, mais au bon moment. C'est-à-dire que l'opinion que tu as de toi, David, là, elle n'est pas en adéquation avec la réalité parce que tu n'es pas le roi officiel, donc le peuple ne peut pas te reconnaître comme tel. Sois patient. Donc, ça veut dire qu'Abigail, elle sauve David finalement, parce que David, tout roi David qu'il est, il est un peu Naval là. Il a le mauvais penchant de Naval. Naval, c'est nous, hein. Tous les personnages, on a un peu d'eux. Ce Naval, par contre, qu'elle ne sauve pas, parce qu'elle a aussi son propre intérêt d'être la femme du roi David, ça c'est autre chose. Ce Naval qu'elle ne sauve pas, parce qu'il n'a pas aussi le potentiel de David hein, de réparer finalement, eh bien ce Naval-là, lui, il ne peut pas lâcher prise. Et comme il ne peut pas lâcher prise, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réfléchir et se dire qu'il y a quelque chose qui peut être plus loin qui va le rendre heureux, alors quand ça lui échappe, c'est fini pour lui, sa vie elle n'a plus de sens. Et puis, surtout, son opinion qu'il a de lui, la manière dont il se voit, n'est plus en réalité avec la réalité, sa réalité. Et donc, il meurt. C'est plus possible. Il n'arrive pas à s'adapter. D'accord? Donc ça vient nous dire qu'à Rosh Hashanah, oui, il faut maîtriser. Maîtriser pour avoir la bonne vision des choses. Cette maîtrise, en fait, c'est un lâcher-prise. Vous voyez la différence? C'est le lâcher-prise de maîtriser la situation, de prendre du recul pour être heureux plus tard. Parce qu'en fait, on ne maîtrise rien. Il y a aussi une forme de confiance en Dieu quand on est comme ça. Parce qu'on ne maîtrise rien. Parce qu'on sait qu'on ne maîtrise rien. Et voilà, bravo. C'est ça le pont entre David et Naval. Naval comprend qu'il ne maîtrise rien, il meurt. Mais si tu comprends que tu maîtrises rien, tu peux bien maîtriser finalement. Parce que tu vas lâcher prise. Et quand tu lâches prise, tu as une autre vision des choses, tu es plus visionnaire. Ça, c'est l'enseignement de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que finalement, Rosh Hashanah, c'est la connaissance d'un Dieu qui maîtrise ce que nous, on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça, être visionnaire. C'est ce Dieu dont on a parlé plusieurs fois, qui a le pouvoir créateur premier, qui est entre moi et le monde. Celui qui finalement fait dire à Hannah, donne-moi un enfant parce que c'est toi qui as la possibilité de m'en donner un, c'est pas moi. Dans sa tefila très audacieuse, on va y revenir, hein, puisque la tefila de Hannah, c'est Rosh Hashanah. Donc c'est ce Dieu, on reviendra avec le personnage de Hannah, ce Dieu qui finalement peut beaucoup plus que moi-même. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas avoir le pouvoir créateur premier, je ne peux pas avoir la maîtrise du monde finalement. La seule chose que je peux faire, c'est de mettre Dieu entre moi et le monde. Et mettre ce Dieu entre moi et le monde, c'est ça le lâcher prise. C'est m'en remettre quelque part à Dieu. Ça ne veut pas dire ne rien faire, on a compris ça. Hein. On n'est pas dans de la bondieuserie, on n'est pas en transe là, on n'est pas en méditation, hein, ce n'est pas un cours de méditation. C'est juste que on fait, bien sûr, on agit pour le monde, mais on sait que nos actes, ils ont Dieu entre... Enfin, nos actes, ils sont en lien avec le pouvoir créateur premier de Dieu, finalement. Et que ce n'est pas vraiment notre première création. Nous, on est les seconds dans notre créativité. Bien. Alors, on a conclu en disant que finalement, Naval vivait un immense fossé entre l'opinion qu'il avait lui-même et la réalité. Alors, je philosophe beaucoup aujourd'hui, c'est pas grave, parce que maintenant, on va se poser la question, à travers l'histoire de Déborah, de ce que c'est que de se créer finalement des fausses opinions. Donc là, on passe à un autre personnage de la Bible. Pour celles qui étaient là, vous la connaissez. C'est donc la juge et la prophétesse Déborah, qui, elle, donc, va demander à son mari de faire une grande guerre, au dictateur, au tyran de l'époque qui est Yavin, et à son général d'armée Sisra. Et Déborah donc va demander aux tribus de Naphtali et de Dan
de faire une grande guerre contre ce général. L'armée va être engloutie donc dans le fleuve Kishon, et le général Sisra va pouvoir s'enfuir, va pas être enseveli par le fleuve Kishon, et lorsqu'il va donc se sauver, il va aller dans la tente de Yaël, qui elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celle qui était là, donc il va aller dans la tente de Yaël, qui va le tuer avec le pic de sa tente, et voilà, et dans l'œil, et Sisra donc va mourir. Alors, je dis très rapidement cette histoire, parce que ce n'est pas le propos de ce soir, on n'est pas là pour refaire en profondeur ces textes-là, mais ce qui m'intéressait de revoir finalement, c'était le nom du mari de Yaël, qui s'appelle Réver le Kéni. Et on sait que ce mot-là, Réver le Kéni, qui est le mari de Yaël, il porte le même nom, Kéni, que Yitro, qui est le beau-père de Moshe. Vous me dites si vous ne suivez pas, parce que là, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de redites aussi, mais vous me dites si vous ne suivez pas et si c'est trop complexe. Ça va pour le moment? Ouais? Ok. Alors, pourquoi j'ai repris ce personnage de Réver le Kéni? Parce que Yitro, il s'est attaché au peuple juif, au même titre que Réver le Kéni, qui est marié avec une juive, Yaël, s'est attaché aussi au peuple juif. Quelle est la raison pour Yitro? C'est que Yitro, nous dit Rashi, s'est attaché au peuple juif pour deux raisons. C'est parce qu'il a vu le miracle de la mer Rouge, de l'ouverture de la mer Rouge, et parce qu'il a vu aussi le peuple juif combattre Amalek. Yitro, qui est donc un idolâtre, qui n'est pas juif, va donc s'attacher au Dieu d'Israël pour deux raisons. Parce qu'il a vu le miracle de la mer Rouge et parce qu'il a vu le combat contre Amalek. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Yitro est un homme idolâtre qui, c'est écrit dans le texte, a connu plusieurs dieux idolâtres. S'il s'attache au Dieu d'Israël, c'est pour une raison, c'est parce qu'il voit en ce Dieu la possibilité d'un Dieu qui fait des miracles. C'est-à-dire que sa manière de s'attacher à ce Dieu, c'est une manière complètement fausse, c'est une fausse opinion qui est celle de « je ne crois que ce que je vois », un peu à la Don Juan, « je ne crois que ce que je vois ». Or, on sait qu'on ne s'attache pas à Dieu parce qu'il fait des miracles. Ça va au-delà de ça. Ce qui veut dire que finalement, Yitro a un rapport d'intérêt au Dieu unique. Il se dit, puisqu'il fait des miracles, c'est très intéressant ce Dieu-là. Réver le Kéni, le mari de Yaël, pourquoi j'ai pris cet exemple-là de l'idée de la fausse opinion? C'est parce que Réver le Kéni, lui, il va s'attacher d'une part au peuple d'Israël, mais il va également être très ami avec Yavin, qui est quand même le dictateur de l'époque. Et on doit se poser la question pourquoi. Alors, les Chazal de la Guémara nous expliquent qu'il est très ami avec Yavin parce que Yavin avait de très bonnes valeurs. Alors, on peut se dire, voyons, qu'un tyran qui veut zigouiller tout un peuple à des bonnes valeurs, c'est un peu bizarre. Ben si, il peut avoir des valeurs de pudeur, des valeurs de politesse, des valeurs politiques, je ne sais pas. Ce qui veut dire que ce Réver le Kahani, il est intéressé au même titre que Yitro à des gens qui lui apportent quelque chose. Donc, il est dans une forme d'illusion du monde que les valeurs ambiantes qui sont à la mode peuvent nous apporter quelque chose. Et Yaël, sa femme, qui est pourtant son épouse, en tuant le général Sisra, qui est le général de l'armée de Yavin, nous fait comprendre de manière symbolique que finalement, il faut tuer les illusions du monde. Que finalement, la croyance en Dieu va au-delà d'un rapport d'intérêt. Que croire en Dieu, avant tout, c'est comprendre sa Torah. Ça va? Oui ou non? Alors, pour ça, il faudrait revoir tout le passage de Déborah sur l'idée de l'étude de la Torah, puisque c'est Déborah qui le met en avant.
Mais en tout cas, ce que veut dire Yael, c'est que aller au-delà des valeurs du monde, qui sont des valeurs à la mode, qui sont le Dieu du miracle, qui sont les valeurs d'un tyran, etc. Comment aller au-delà des valeurs du monde? C'est en essayant de comprendre l'intemporalité de notre Torah. Alors là, je fais un petit raccourci, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui veut dire que notre cœur, parce que j'essaye de trouver, de garder mon fil conducteur, ce qui veut dire que notre cœur ne doit pas être enseveli ou encombré par les illusions du monde. Il doit d'abord, pour trouver sa juste parole dans la prière, être en adéquation avec l'intemporalité du monde, c'est-à-dire avec ce qui est au-delà des valeurs du monde. Quel est le lien avec Rosh Hashanah dans ce que je vous dis? Lorsque le général Sisra va mourir, Déborah, avec son mari Barak, va faire un cantique, va faire une shira. Et elle va louer le Dieu qui a pu sauver le peuple et qui a pu aller contre le méchant Yavin et contre le méchant Sisra, etc., etc. Et à la fin de sa shira, elle va parler de la mère de Sisra et elle va dire cette femme qui pleure son fils parce qu'il ne revient pas et qui se dit mais il est peut-être en train de violer des femmes, il est peut-être en train de prendre des butins, il va bientôt arriver, mais qui n'arrive pas. Et là, la Guémara nous dit les pleurs de la mère de Sisra sont les sanglots du chauffard de Rosh Hashanah. Hein, vous vous souvenez? C'est-à-dire que la mère de Sisra nous montre aussi une idée très importante de Rosh Hashanah. Pourquoi cette femme-là, elle pleure? Pourquoi elle pleure, cette femme-là? Elle ne sait pas encore si son fils est mort, mais elle est déjà très anéantie. Pourquoi? Parce que son monde s'écroule. Elle pensait que son fils était fort, que son fils portait les bonnes valeurs du monde. Hein, c'est quand même le général en chef de Yavin qui porte les bonnes valeurs du pays. Elle pensait que son fils, s'il violait des femmes ou s'il prenait des butins, c'était normal. Il se battait pour la juste cause. Ça, c'est l'illusion du monde. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit que tout lui échappe. Elle s'aperçoit finalement qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça et que peut-être les certitudes qu'elle avait sont complètement illusoires et que son fils n'arrivera jamais. Ce qui veut dire que son pleur finalement est le pleur de l'anéantissement. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on doit comprendre que oui, en effet, on repart de rien. Oui, en effet, on doit être dans une forme d'anéantissement de sa personne face à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous juge, parce que c'est Dieu qui nous inscrit dans le livre de la vie, parce que c'est Dieu finalement qui est tout et nous on n'est rien. Oui, on a à avoir cette manière d'être face à Dieu, mais on doit aussi comprendre que notre force à nous, au-delà de cet anéantissement, c'est que nous, on s'inscrit dans une forme d'intemporalité. Parce que nous, on a la Torah et que la Torah, elle a une intemporalité au niveau de la valeur sur le monde. Elle ne s'inscrit dans aucune valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, il peut être sans valeur, mais il peut toujours être en lien avec la Torah. Ce n'est pas parce qu'un juif n'a pas de valeur qu'il n'a aucun lien avec la Torah. La Torah, elle n'est pas pour dire « Ah, tu vas être extraordinaire, tu vas être un bon juif, tu vas être plein de valeurs. » Ça, c'est les bondieuseries du monde. La Torah, elle est surtout pour dire « Il faut traverser le temps jusqu'au Mashiach. Quelles que soient les contingences, il faut traverser le temps. » Et je vous avais donné il y a longtemps une agada de Moshe qui était arrivé sur le Har Sinaï et qui voyait Dieu inscrire des petites ziounim sur les lettres, des petites couronnes,
hein, pour reparler de l'idée de la couronne de la malchoute. Et que Moshe dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit ça à Dieu. Alors Dieu, il l'envoie, il l'expédie, il fait genre retour vers le futur, et il l'expédie chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est dans sa yeshiva et il est en train d'étudier avec ses élèves. Et Moshe, et à un moment donné, Rabbi Akiva, il dit, et ça, c'est Moshe qui l'a appris, qui nous l'a appris de Har Sinaï. Et Moshe, il ne comprenait même pas ce que disait Rabbi Akiva, c'était un fridouche, c'était une nouveauté. Alors Moshe retourne vers Dieu, il dit, mais il est extraordinaire ce Rabbi Akiva, il est bien mieux que moi. Pourquoi ce n'est pas lui qui est sur le Har Sinaï? Et Dieu lui montre les couronnes sur les lettres. Parce que ces ziounim, ça correspond à une forme d'intemporalité de la Torah. C'est-à-dire que finalement, tout part de Moshe, du Har Sinaï, hein, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Hein, Moshe a reçu la Torah, il l'a donnée aux anciens, qu'il a donné à ci, à ça, à ça. Enfin, qu'il a donné à Yeshua, Yeshua l'a donné aux anciens. Tout part de Moshe, mais la loi orale, elle a cette intemporalité parce qu'elle peut dépasser le maître. Et elle peut aller au-delà de ce que nous a appris le maître. Et ça, c'est Rabbi Akiva. Ça veut dire que parce qu'on a la loi orale et qu'on a toujours la possibilité d'étudier, qu'on a toujours la possibilité de faire des nouveautés, toujours la possibilité, alors on crée de l'infini dans la pensée et donc de l'intemporalité. Et donc ça, ce n'est pas les valeurs du monde. Ce n'est pas les valeurs qui durent un instant T et puis qui après disparaissent. Et ça, c'est aussi l'idée de Rosh Hashanah. S'inscrire dans une intemporalité malgré l'anéantissement. Savoir qu'on est tout petit, mais que aussi par notre loi orale et par notre investissement dans la loi orale, on est infini. On est le maillon d'une chaîne infinie. Ça, c'est la deuxième idée de Rosh Hashanah. OK? Alors, vous allez me dire, ouais, c'est super, Steph, tu as vachement philosophie, tu nous as craché ta culture, c'est très sympa, tu nous as mis 12 000 mots, mais quel est le rapport avec la prière? Alors, on va y venir. On va y venir parce que dans ces deux passages que j'ai voulu exprimer qui sont en lien avec Rosh Hashanah, j'ai beaucoup parlé de l'idée du cœur, c'est-à-dire de l'idée finalement, dans la première partie, de savoir maîtriser son cœur, maîtriser les pulsions de son cœur, c'est-à-dire lâcher prise pour pouvoir finalement être visionnaire. D'accord? Et quand on ne lâche pas prise, c'est-à-dire qu'on est dans la maîtrise de son cœur et donc dans la maîtrise de ce qu'on a envie de faire finalement, et bien là, on ne supporte pas quand les choses nous échappent et à l'image de Naval, notre cœur se fige et il y a une forme de mort. C'est un peu la première idée. Donc à Rosh Hashanah, il y a déjà cette idée que notre cœur doit lâcher prise. Notre cœur doit voir plus loin. Notre cœur doit se dire qu'il y a quelque chose, que ça nous échappe, mais qu'en même temps, c'est quand ça nous échappe que le bonheur arrive. Dans cette deuxième partie avec Déborah et avec elle et Sisra, ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est que dans l'idée de notre cœur aussi, il y a cette idée que notre cœur doit se sentir tout petit face à Dieu, doit sentir un anéantissement, mais en même temps doit comprendre qu'il fait partie, hein, quand je dis notre cœur, c'est-à-dire dans notre manière de prier, puisqu'à Rosh Hashanah on prie, hein, dans notre manière de vivre Rosh Hashanah, alors notre cœur doit être aussi dans cet infiniment petit et dans cet infiniment grand. C'est-à-dire on est tout petit, on est anéanti, c'est Dieu qui nous inscrit dans le livre de la vie, on n'a aucune prise là-dessus, mais en même temps on est infiniment grand parce qu'on sait qu'il y a une loi orale, et c'est ça aussi être visionnaire, qui perdure et qui est infini. Et donc déjà on a des élans d'un cœur qui est non maîtrisable et qui mesure aussi l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais ça ne suffit pas pour vraiment comprendre ce que c'est que l'élan de la prière. Ce que c'est que finalement la prière qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors pour ça, on va arriver vraiment, on va aller vers les protagonistes qui sont vraiment les plus intéressants de ces deux fêtes qui sont Hana et Yona. Et on va essayer donc de comprendre finalement qu'est-ce qui se joue dans leur prière et qu'est-ce qu'on nous demande entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors revenons à l'histoire de Hana. Très rapidement,
Hannah qui est dans le Sefer Samuel, vous vous souvenez donc que Hannah, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile et que donc elle était très 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 malheureuse et que son mari Elkana essayait de la consoler, mais qu'elle était inconsolable et que sa rivale Pnina, qui était la deuxième femme d'Elkana, avait beaucoup d'enfants et elle la raillait tout le temps et elle n'en avait pas. Alors au bout d'un moment, elle en a eu assez et donc elle est partie au sanctuaire au Mishkan de Shiloh afin de prier pour avoir un enfant. Bien. Et là, à l'issue de cette prière que l'on va revoir, elle va être exaucée et donc va tomber enceinte et va accoucher 7 mois après, le jour de Rosh Hashanah, de Samuel. Elle va sevrer l'enfant, puis elle va le donner comme prêtre au sanctuaire de Shiloh. Et il va devenir aussi le grand prophète. Alors, je relis la prière que fait Hannah et qui est bien sûr la prière modèle de la Hamida. C'est de Hannah qu'on apprend à faire la Hamida. Dans sa manière, waouh! Ah ouais! Joli! J'aimerais bien vous montrer en Zoom. Je ne sais pas qui nous voit ce que j'ai devant les yeux. Il y a des tas de gâteaux, de petits fours. Donc c'est dans cette prière que nous comprenons comment faire la Hamida et nous comprenons aussi comment parler à Dieu. Comment? Hannah est enceinte de Samuel, le fils de Hannah. Et c'est Samuel qui va oindre le roi David. C'est la même histoire. Puis, elle prononça ce vœu. Donc là, elle est au Mishkan de Shiloh et elle va donc prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, on y va. Hachem Tsevakot, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le vouerai à Hachem pour toute sa vie et le rasoir ne touchera point sa tête. Or, comme elle priait longuement devant Hachem, Élie observa sa bouche. Hannah parlait en elle-même. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre et lui dit « Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin. » Hannah répondit « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. J'ai seulement épanché mon âme devant Hachem. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de mes griefs et de ma colère qui m'a fait parler si longtemps. » Élie reprit la parole et dit « Va donc en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et en effet, elle a l'enfant, elle a Samuel. Alors, pour celles qui connaissent très bien, on en a parlé plusieurs fois, on sait que donc Hannah va appeler Hachem Tsevakot, le Dieu des armées, comme nous dit Rashi, parce qu'elle va lui dire « Comme tu es le chef des armées d'en haut, c'est-à-dire que tu as créé des millions d'astres, chacun avec une forme différente, tu as la possibilité dans l'armée d'en bas, c'est-à-dire nous, de nous façonner, de nous modeler. » Elle l'appelle Tsour, Tsaya, l'artisan, et donc tu as la capacité de me mettre un enfant dans mon ventre. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'elle fait Hannah? C'est pas tant le propos de ce soir, mais j'y viens quand même puisqu'on en a parlé au début. Hannah, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que donc elle met Dieu face à son pouvoir créateur et elle lui dit, on l'a étudié ensemble, la poupée pour ta bat mitzvah, et donc elle lui dit, tu vois, elle s'en souvient très bien, Hannah. Et donc elle lui dit, eh bien, c'est toi qui as le pouvoir créateur premier, c'est toi qui peux créer avant moi. Moi, je ne suis que deuxième dans la création de cet enfant, donc je te mets face à tes responsabilités. C'est ce qui est très audacieux. C'est le premier personnage qui met Dieu face à ses responsabilités et qui lui dit, finalement, c'est à toi de jouer puisque c'est toi qui as le pouvoir créateur premier. Et lorsque il est écrit qu'elle lui dit, alors en français ça donne qu'elle priait devant Hachem, en hébreu c'est elle priait à la Hachem, sur Hachem. Et qu'est-ce que Rashi nous explique, qu'est-ce que ça veut dire de prier sur Hachem? C'est qu'elle priait à propos de Dieu, c'est-à-dire qu'elle mettait Dieu finalement face à ses attributs. Et
parler à propos de Dieu, c'est finalement parler à son sujet et dire véritablement qui il est. C'est-à-dire, et c'est ce que nous apprend Hana dans sa prière, et c'est ça aussi la prière de Rosh Hashanah, c'est que parler à Dieu, c'est parler à un interlocuteur, et quand on parle à un interlocuteur, en tout cas si on est intelligent, pour se faire écouter, il faut savoir à qui on parle. Il ne faut pas parler à un inconnu. C'est-à-dire que quand on est en relation avec quelqu'un ou qu'on veut communiquer avec quelqu'un et surtout avoir des arguments, il vaut mieux savoir qui on a en face de soi. Hein, c'est un peu ça qu'on dit. C'est que quand on veut argumenter face à quelqu'un, il vaut mieux savoir, enquêter avant pour savoir qui est cette personne. Eh bien, c'est ce que fait Hana quelque part, en tout cas c'est ce que dit Hana, c'est j'ai tout à fait conscience de qui tu es, et donc c'est pour ça que je m'adresse à toi comme ça, et moi je sais que c'est toi qui as le pouvoir créateur premier, donc je discute à ton sujet, c'est-à-dire je discute sur qui tu es pour que tu puisses m'entendre et que tu puisses répondre à ma demande. Ce qui veut dire qu'à Rosh Hashanah, et ce qui veut dire que maintenant, pendant ces 10 jours de pénitence jusqu'à Kippour, eh ben, il vaut mieux savoir à qui on parle et à qui on s'adresse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que de demander ou que de se sentir tout petit et face à l'infiniment grand, mais il s'agit aussi de comprendre finalement, là j'emploie un anthropomorphisme, mais qui est Dieu? Qui est Dieu dans l'histoire de la création, dans l'histoire de sa demande d'avoir des patriarches, c'est-à-dire finalement connaître notre histoire et d'où on vient, et de comprendre finalement qu'on vient d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que ces gens-là, je dis ça un peu de manière rigolote, ces gens-là ont parlé à Dieu et ont compris qui était Dieu. Donc finalement, c'est un peu rejoindre ce que dit le livre du Kuzari, c'est-à-dire, si tu veux savoir finalement qui tu es toi, sache finalement d'où tu viens. Et tu viens d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est en sachant véritablement ton point d'origine que tu as la possibilité finalement de pouvoir communiquer le mieux possible avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'étudier et c'est très important finalement de connaître le texte. Mais quand je dis ça, je parle d'une prière encore qui est très maîtrisée, très sensée, très pensée, très argumentée. Et que c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, notre prière, elle doit être argumentative, elle doit être fine, elle doit être à propos. C'est pas qu'une prière de désolation, c'est une prière aussi qui doit être à propos par rapport à ce qu'on vit et à propos par rapport à notre connaissance de Dieu. Mais cette prière-là encore, c'est une prière qui a un manque. C'est une prière qui... Comment dire? Profonde. C'est une prière qui n'est pas assez profonde. C'est une prière qui doit prendre encore une autre mesure. Et ça, on va le découvrir avec Yona. Et on reviendra à Hana. Yona, donc, je vous rappelle qu'on lit ce passage-là à Mincha de Yom Kippur. Et ce n'est pas pour rien qu'on le lit à Mincha, parce que Mincha est un moment de prière très spécial. On y reviendra après. Que à Kippour ou tous les jours? La prière de Mincha, de toute façon, c'est très spécial. Mincha, c'est la prière du din. C'est la prière de la rigueur de Dieu, du jugement de Dieu. C'est entre le jour et la nuit. C'est un moment qui est étrange. Et c'est un moment où on est avec Yitzhak. Vous savez que le matin, on est avec Abraham. C'est la prière du chesed, de la générosité. L'après-midi, on est avec Yitzhak. C'est la prière de la rigueur. Et le soir, on est avec Yaakov. On est entre la rigueur et la générosité. Ça arrive. C'est avec Yaakov. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Yona, si vous l'avez déjà lue. C'est une histoire qui est fantastique. C'est une histoire qui est assez troublante. On ne l'a jamais étudiée ensemble.
Je m'excuse, mais le seul texte que j'ai trouvé, c'est chez les cathos. Donc, vous allez voir des termes un peu cathos, quoi. Mais c'est le seul texte que j'ai trouvé bien écrit et que j'ai pu coller. Et à partir de là, en termes, oui, il y a des termes un peu, tu vois, un peu cathos, quoi. Mais pas trop, hein, ça va. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver une autre dimension à la prière. Si vous voulez bien, je fais une pause de 2 secondes, juste pour relire mes notes, pour voir si j'ai rien oublié, parce que j'aime bien des fois me repositionner. Profitez-en pour prendre un petit gâteau aussi à la maison, pour celles qui en ont. Oui. Ah, tu voulais dire, mais elles sont cachées. Déjà, je suis la doyenne. Maman, c'est toi la doyenne? Je sais pas. Non, merci, je te remercie. Non, ça va, je t'assure. Non, voilà, j'ai tout, c'est parti. Non, ça va, merci. Ouais, merci. Alors, ce Yona, qui est-il déjà? Avant de lire le passage sur Yona. Les commentateurs, les Chazal, nous disent que ce Yona, il est peut-être, puisqu'il est appelé fils d'Amitai, le fils de la vérité, Emet, Amitai, qu'il est peut-être celui qui a été ressuscité par Eliyahu Hanavi. Vous connaissez toutes Eliyahu Hanavi, vous en avez entendu parler, à Pessah, etc. Le prophète Eliyahu. Et ce prophète Eliyahu, dans son histoire, à un moment donné, il va rencontrer une veuve qui a un fils, et il va lui demander d'être nourri par elle. Donc, il va rentrer chez elle, la veuve va le nourrir. Vous savez qu'Eliyahu souvent se fait passer pour un mendiant. Il tape aux portes comme ça. Navi, c'est le prophète, Eliyahu le prophète. Non. Ouais, non. Ah oui, non, c'est Hanavi le prophète. Eliyahu Hanavi le prophète. Et il se fait passer donc pour un mendiant, très souvent, il tape aux portes. Et il va chez cette femme, la veuve, et à un moment donné, le fils meurt subitement. Shem Ishmor, et Eliyahu, donc, va le ressusciter. Et donc, les commentateurs nous disent que c'est Yona qui l'a ressuscité. Et que c'est pour ça qu'il est appelé fils d'Amitai, fils de la vérité. Parce que sa résurrection, c'est le monde de la vérité. Vous savez, c'est comme quand on parle de la résurrection des morts, etc. C'est l'idée qu'on est dans le monde de la vérité, et un monde qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas connaître, et que Dieu, donc, nous met dans ce monde de vérité. Donc, il est appelé le fils de la vérité parce que c'est un ressuscité et qu'il a pris connaissance par cette mort et par sa résurrection du monde de la vérité. Nous voilà qui est Yona. Alors, ce Yona, donc, va vivre un événement assez incroyable avec Akadosh Baruch Hu, et donc nous allons le voir à travers le texte. Nous allons lire le chapitre 1. Alors, la parole de Dieu fut adressée à Yona, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Yona se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Descendu à Yaffo, il trouva un navire en partance pour Tarsis.
Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face de Dieu. Mais le Dieu lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Yona était descendu dans la cale du navire, il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux « Tirons au sort pour savoir à qui devons-nous ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Yona. Ils lui demandèrent « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu » Yona leur répondit « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyait la face de Dieu. Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah Seigneur, à Dieu, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Dieu, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Yona et le jetèrent à la mer, alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte de Dieu, ils lui offrirent un sacrifice accompagné de feu. Alors c'est une histoire assez incroyable, parce que déjà la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu demande à Yona, qui est un prophète, d'aller faire teshuva aux gens de Ninive, qui sont des méchants, qui ont mal agi, alors que les gens de Ninive ne sont pas des Hébreux, ne sont pas des Juifs. Pourquoi Dieu demande donc à un prophète, à Yona, d'aller faire teshuva à des gens qui ne sont pas juifs? Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi Yona refuse-t-il? Et pourquoi, par refus, il s'enfuit et va prendre, au lieu d'aller à Yafo, va prendre un bateau pour Tarsis? On dit même que, je crois que c'est Rachid qui dit ça, je ne m'en souviens plus, il dit qu'il a payé toutes les places pour que le bateau parte, pour que le bateau parte le plus vite possible, quoi. Et donc, on se demande pourquoi il veut vraiment quitter et fuir Dieu. Troisième question qu'on peut se poser dans ce texte, c'est qui sont ces matelots qui commencent à avoir très très peur quand Yona leur dit « Je suis hébreu moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Quatrième question, pourquoi ces hommes-là, qui étaient appelés matelots, qui sont appelés après des hommes, offrent un sacrifice à Dieu alors qu'ils ne sont pas juifs? Alors, la première question, pourquoi Dieu demande à Yona de faire teshuva aux habitants de Ninive? Ma foi, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il veut que cette ville, il ne veut pas détruire cette ville, à l'image un peu de Sodome et Gomorrhe. Donc, il essaye de faire teshuva aux gens pour ne pas détruire la vie. Yona fuit, nous disent les commentateurs, pour une raison très simple. C'est parce qu'il sait que ces gens-là, s'il leur fait faire teshuva, il les connaît, enfin, il sait comment ils fonctionnent, il sait qu'ils vont faire teshuva. Et pour qu'on ne dise pas du mal du peuple, c'est ce que nous disent les commentateurs, qu'on ne dise pas du mal des Hébreux qui, eux, ont beaucoup de mal à faire teshuva, puisqu'ils sont toujours entre l'idolâtrie et le sacrifice du Dieu unique, pour qu'on ne les compare pas et qu'on ne dise pas, vous voyez, les habitants de Ninive, ils font teshuva, et les Bnei Israël, ils ne font pas teshuva. Yona, ne voulant pas mettre en péril la réputation de son peuple, refuse de faire teshuva à ce peuple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fuit Dieu, comme si on pouvait fuir Dieu, et donc il va prendre un bateau et il se met à la mer. Les matelots qui sont avec lui, eux, sont des idolâtres et commencent donc à avoir très très peur, c'est normal, ce sont des hommes, et vont commencer à prier leur Dieu, le Dieu de la mer, le Dieu de ce qu'on veut, pour que
il n'y ait pas naufrage. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors c'est une question que je n'ai pas posée, mais qui est une grande question, pourquoi Yona dort alors qu'il y a une grande tempête et que le bateau va faire naufrage? Pourquoi Yona dort, se met au fond de la cale et se met à dormir? Alors ils le réveillent et puis ils disent, mais dépêche-toi de prier ton Dieu, quel est ton Dieu? Alors il dit, je suis le Dieu, mon Dieu est le Dieu du ciel, je suis un Hébreu, et les habitants ont très très peur. Pourquoi ils ont peur, ces matelots, pas les habitants? Ces matelots, ils ont peur parce que c'est la première fois qu'ils voient un être humain agir de cette manière-là vis-à-vis de son Dieu. Eux, ils n'iraient jamais dormir dans un coin quand un Dieu se déchaîne, et puis surtout, ils ne prendraient pas de liberté par rapport au Dieu. C'est-à-dire qu'ils se disent que ce Yona qui craint son Dieu, il a l'air d'être très libre par rapport à ce Dieu. Il a l'air de prendre des initiatives. Il n'est pas soumis à ce Dieu comme nous, on est soumis à notre Dieu. Donc, ils se posent beaucoup de questions par rapport à cet homme, ça les perturbe, et ils se disent, mais comment on peut être en relation avec Dieu de cette manière-là? C'est-à-dire se dire, mais moi, Dieu, tu me demandes de faire quelque chose, je ne veux pas le faire. C'est-à-dire que les matelots prennent peur parce qu'ils voient pour la première fois un homme libre de son Dieu, parce qu'on a toujours le libre arbitre, et que ça, ce n'est pas dans la conception du monde idolâtre. Et donc, Yona dort, et il ne se rend pas compte finalement des tempêtes, de la tempête qui s'abat sur le bateau. Et puis finalement, il dit, comment on va faire pour que la mer se calme? Et là, il dit, jetez-moi à la mer, parce que c'est à cause de moi que la mer est agitée. Donc, jetez-moi à la mer, et il le jette à la mer. Et là, finalement, comme la mer se calme, eh bien, ces hommes qui étaient des matelots, ils sont après les hommes, se convertissent, c'est ce qu'on nous dit dans les commentaires, se convertissent au Dieu unique et ils lui offrent un sacrifice, c'est-à-dire qu'ils cautionnent finalement l'idée de la liberté de l'homme face à Dieu. Ça, c'est l'aspect philosophique, métaphorique, ce que vous voulez, allégorique de Yona, mais ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est ce qui va se passer au 2e chapitre, même si ce qui est très important, c'est que Yona dort, malgré la mer agitée. Au chapitre 2, donc, Hachem donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Yona. Yona demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria Dieu, le Seigneur son Dieu. Alors, ce qui est très intéressant de lire cette prière, c'est qu'au début, Yona avait été enseveli dans un dag, poisson. Sauf que ce dag va se transformer en daga, en une femelle poisson. Et on comprend de là, par les commentaires, que cette femme, cette femelle, va avoir énormément de fœtus. Et que Yona va se mettre à prier, pas parce qu'il est dans le poisson, parce que quand il est dans le premier poisson, il est très bien, mais il va se mettre à prier quand il est dans la femelle, parce que nous dit le Midrash, il a d'abord été mis dans un mâle, mais il n'a pas prié, il était très bien, il était confortable, il était tranquille dans le poisson. Donc, Dieu va le mettre dans un deuxième poisson qui va être une daga. Et là, cette femelle va donc avoir énormément de fœtus. Et là, Yona va se mettre à prier. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à respirer. Parce qu'il sent qu'il va mourir. Parce qu'il sent là qu'il est asphyxié. Et là, il va prier. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il disait, dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Et comment c'est possible? Est-ce que Dieu l'entend là? Il est dans le poisson. Est-ce que Dieu écoute sa voix? On n'en sait rien. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint, ton sanctuaire? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme. L'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête. À la racine des montagnes, je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaine idole perdront leur faveur, mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits au Seigneur, appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson,
Et celui-ci rejeta Yona sur la terre ferme. Bon, puis il y a 4 chapitres comme ça. Et puis après, Yona, finalement, il fait faire Teshuva aux habitants de Ninive, même si ça le met en colère. Yona, ici, à contrario de Hana, ne parle pas du tout de Dieu. Il ne parle pas à propos de Dieu. Il ne met pas Dieu face à lui-même. Lui, ce qu'il fait, c'est que du plus profond de cette daga qui l'étouffe, qui l'asphyxie par ses fœtus, il dit que Dieu l'a entendu, que Dieu l'a écouté, alors que ce n'est pas vrai, puisqu'il est encore dans le poisson. Si Dieu l'avait écouté, oui, il place le constat avant les faits. Si Dieu l'avait écouté, ben, il serait déjà sorti du poisson. Donc là, il fait une supposition sur ce qui va se passer par la suite. Et plus qu'une supposition, il est persuadé que là, du fin fond de cette daga, Dieu est en train de l'écouter. En plus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il rajoute? C'est que non seulement Dieu a écouté sa voix dans sa prière, mais aussi que grâce à cela, il va pouvoir revenir à proximité de Dieu. Puisqu'il dit par 2 fois, « Pourrais-je revoir encore ton temple saint ?» c'est-à-dire être proche de ton sanctuaire. Et ensuite, il dit « Et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. » C'est-à-dire que il est sûr de revenir à proximité de Dieu. Il dit même « J'offrirai des sacrifices ». Il est au fin fond de l'obscurité, asphyxié par des fœtus. Il n'arrive plus à respirer. Il est proche de la mort. Comment ça se fait qu'il est persuadé de ces 2 choses-là? Que Dieu a écouté sa voix et qu'il va revoir Dieu et qu'il va être de nouveau proche de Dieu. Surtout que c'est lui qui l'a fui, Dieu. Il a pris un bateau, il a fui, il a l'air agité. Et donc, pourquoi, à ce moment-là précis, il ne pense pas qu'il va mourir et il pense qu'au contraire, il a été écouté? Qu'est-ce qui se joue? Je cherche juste un... On dit que Yona, dans la tradition juive, on dit que Yona est l'âme juive. Yona, c'est notre âme juive. Ça veut dire quoi? C'est le Talmud qui dit ça, que Yona, c'est l'âme juive. Yona, au chapitre 1, dort. C'est-à-dire qu'il s'endort sur la réalité qui est autour de lui. Il n'est plus du tout en adéquation avec la réalité. Il dort pour s'oublier lui, c'est-à-dire, pour reprendre les termes que j'ai dit avant, oublier l'opinion qu'il aurait de lui, qu'il doit aller sauver les habitants de Ninive à la demande de Dieu, qu'il est un prophète et que le rôle premier du prophète, c'est d'exprimer une parole de remontrance pour faire Teshuva. C'est aussi ça le rôle du prophète. Il s'oublie et il dort. Il dort pour oublier qui il est. Et il dort aussi pour oublier la réalité qui est autour de lui. Pour ne plus avoir conscience de l'événement. La mer s'agite autour de lui. Tout le monde va mourir. Tout le monde a peur. Tout le monde se raccroche à son Dieu. Mais lui, il dort. Il oublie. Ça, c'est notre âme juive quand elle ne veut pas voir la réalité du monde. C'est notre âme juive quand elle pense que vivre le monde, c'est vivre les illusions du monde. Quand l'âme juive, elle ne prend pas conscience que notre âme, elle ne peut pas être dans le monde de cette manière-là.
qu'elle doit vivre de manière presque métaphysique l'intemporalité du monde, qu'elle doit être au-delà de ça. Parce que notre âme juive a la conscience de l'éternité. Et quand cette âme, elle s'endort, c'est quand elle ne veut plus prendre conscience de cette éternité. Parce que l'idée de l'éternité, c'est une idée qui est extrêmement difficile à vivre. Parce que quand on n'a plus d'espoir, on en a marre d'avoir de l'espoir. On voudrait que ça s'arrête. Et donc, c'est Yona qui dort, c'est Yona qui s'endort et qui ne veut pas sauver le monde parce qu'il en a aussi peut-être assez de voir que son peuple ne se réveille pas à cette conscience. Et que pour ne pas avoir encore mal de voir que des habitants de Ninive vont se réveiller sur une certaine forme de conscience, que son peuple ne va peut-être pas se réveiller, alors il préfère s'endormir, préfère fuir et s'endormir. Parce que c'est vrai qu'autour de nous, bizarrement, souvent, des gens qui ne sont pas juifs, des gens qui ne sont pas dans la Torah, ne sont pas dans l'illusion du monde, ont conscience qu'il y a quelque chose qui est au-delà, que maintenant stop, qu'on a trop été dans des illusions et que maintenant il faut se concentrer sur ce qui nous dépasse. Et peut-être arrêter de s'arrimer, de s'agripper à des choses futiles, à des choses qui finalement peuvent, comment dirais-je, disparaître du jour au lendemain, que finalement on n'a aucun pouvoir sur notre petit confort, sur notre petite vie. Je dis petite, hein, pas pour comment dire, je porte un jugement sur nos vies, hein, c'est juste un jeu de langage. Et donc, parfois, c'est les autres qui ne sont pas des âmes juives qui viennent nous réveiller en disant « ça suffit, ça suffit ». Et nous, parce qu'on sait qu'on doit porter en nous cette intemporalité et qu'elle est difficile, qu'elle est fatigante, qu'elle est contraignante, alors on préfère d'être dans l'instant T, dans les jouissances du monde, dans l'idée finalement que on peut maîtriser comme ça et que vaut mieux fuir, vaut mieux s'endormir parce que ça y est, ça suffit. La mer, elle est trop agitée. Et donc, allons vers le plus simple, allons vers les petits plaisirs et fuyons notre réalité, fuyons notre responsabilité sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce qu'on a construit, etc., etc. Ça, c'est Yona qui dort. Le problème, c'est que la mer, elle continue d'être agitée. Et à un moment donné, c'est les autres, hein, les matelots, qui vont dire stop, fais quelque chose. Fais quelque chose parce qu'on va tous mourir, on va tous se noyer. Alors, l'âme juive se réveille ou elle est réveillée, et puis, elle va se sacrifier. Je caricature, hein, je ne dis pas que c'est ça notre but sur Terre, hein. Je caricature avec le texte. Ce qui m'importe, c'est d'arriver au chapitre 2. Et puis finalement, à un moment donné, c'est l'asphyxie. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer parce que, et c'est ça qui est extraordinaire dans le personnage de Yona, parce qu'il vient nous dire qu'en fait, on est tous des ressuscités. C'est-à-dire qu'on est tous à un moment donné sur un fil et qu'on vit tous des petites morts, des morts de nous-mêmes, des morts de nos certitudes, des morts de notre vie. Et puis à chaque fois, on ressuscite. On rebondit, on se réveille, on a une autre conscience. Il y a quelque chose qui se réveille, qui revient, qui renaît. Et que donc, Yona qui est un ressuscité, vous vous souvenez que c'est le fils d'Amitai, hein, c'est le fils de la veuve, il a été ressuscité par Eliyahu, lui, il a une conscience existentielle qui est très forte sur la vie, parce qu'il est déjà mort, et il est né une seconde fois. Ça veut dire que lui, pour mesurer l'enjeu de la vie, il doit prendre une conscience très très forte de son existence. C'est-à-dire que jusque-là, quand on lui demandait de faire, comme c'est un ressuscité et qu'il est déjà mort et qu'il est né une seconde fois, il est un peu mort dans ce monde-ci aussi. Il ne mesure pas vraiment l'importance de son existence. Il préfère fuir. Mais c'est au moment
où il va mourir une seconde fois, c'est-à-dire que corporellement, il revient à l'origine existentielle de sa vie il est mort d'un seul coup et on a pu le faire renaître, c'est quand il remesure cet événement traumatique de sa vie, qu'il va peut-être remourir parce qu'il est asphyxié, parce qu'il n'arrive pas à respirer, que là, il se met à prier. Et que là, il a un élan du cœur vers Dieu. Et cet élan du cœur, il dit quoi? Il dit, je vous le rappelle, tu entends ma voix, tu as écouté ma voix, comme si c'était déjà fait, et bientôt, je serai de nouveau à proximité de toi. C'est-à-dire que là, Yona, il met en adéquation l'opinion qu'il a de lui-même, qui est, je mesure enfin quelle est mon existence. Mon existence, c'est que je suis un ressuscité et que je peux mourir et renaître. Et que là, je veux renaître parce que je vais mourir, parce que je suis asphyxiée, parce qu'il mesure vraiment qui il est, qu'il a la juste opinion de lui-même, qu'il a la possibilité de la mettre en mots et d'être en adéquation avec ce qui se joue autour de lui, c'est-à-dire la réalité qui est « je suis enseveli, mais il faut que je revienne, que je retrouve Dieu ». C'est-à-dire que parce qu'il est en adéquation entre la conscience qu'il a de lui-même et la réalité qu'il y a autour de lui, qu'il a la possibilité de nouveau de rencontrer Dieu. Et ça, c'est vraiment l'élan de la prière. L'élan de la prière, on l'a vu sur plusieurs occurrences par rapport à Rosh Hashanah, c'est le lâcher-prise, c'est être visionnaire, c'est ne pas s'attarder sur les valeurs illusoires du monde, c'est l'intemporalité de la Torah, de la loi orale. C'est tout ça. C'est parler à propos de Dieu, savoir qui est Dieu, savoir qui est mon interlocuteur. Mais surtout, c'est quoi? C'est savoir qui on est, à l'instant où on le dit. Et le mettre en adéquation, ne pas se mentir et avoir le courage de le mettre en adéquation avec notre réalité. Et ça, c'est très difficile. C'est le travail le plus difficile parce que quand on est asphyxié par la vie, quand on est très éprouvé, quand on sent qu'on va mourir parce qu'on n'en peut plus, comment avoir la juste opinion de soi-même? Comment savoir véritablement qui on est? Comment se donner la force de se dire « Non, Dieu m'a donné une mission, il faut que j'aille jusqu'au bout. » Comment se dire « Mais Dieu, tu vas m'écouter un peu? Et je veux bien être proche de toi, mais comment faire, quoi ?» Alors Yona, il nous apprend, parce qu'il a compris que son existence, c'est celle d'un ressuscité, et qui peut mourir et qui peut renaître, finalement comme nous tous, qu'il a la possibilité d'accepter son asphyxie, sa souffrance, et que c'est comme ça qu'il a la possibilité de rencontrer à nouveau Dieu. Et ça, c'est la prière de Kippour. Et en plus, c'est un moment qui se lie à Mincha, parce que le Mincha de Kippour, on n'en peut plus en fait. On n'a qu'une envie, c'est de dormir comme Yona, et que ça s'arrête. Et c'est dans cette prière-là de Mincha, qui est ce moment de dîne, de rigueur de Dieu, on approche de la Neila, des portes qui vont s'ouvrir, que voilà, on va sortir de Kippour et que les anges vont venir vers nous. C'est à ce moment-là que faut pas flancher. Il faut lire Yona, il faut prier comme Yona. Il faut se dire, non, là, je suis asphyxiée, mais il faut que ma prière, elle soit en adéquation avec qui je suis. Et pour qu'elle soit en adéquation avec qui je suis, il ne faut pas que j'ai peur de savoir qui je suis et ce qu'on attend de moi. Il ne faut pas que je me dise non, ça y est, moi je m'en fous, je ne veux pas savoir qui je suis, je veux juste que ça s'arrête. Non. Là, dans cette prière de Mincha, dans cette prière de difficulté, de rigueur de la vie, de rigueur de Dieu, il faut surtout te connaître. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut surtout te dire,
Non, mais tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire et tu le sais très bien. Tu le sais très bien finalement que tu as ton importance, tu le sais très bien finalement que tu as une mission à accomplir et tu sais très bien finalement que tu dois continuer à vivre et que tu dois renaître. Malgré l'asphyxie et la réalité qu'il y a autour de toi. Ça, c'est la prière de Kippour, ça, c'est la prière de Yona. Et c'est ce que fait Hana finalement, Rosh Hashanah. Parce que Hana, Rosh Hashanah, elle prie, dans le texte, on dit qu'elle prie, je ne sais plus comment se traduit en français, mais en hébreu, c'est elle prie al-liba, sur son cœur. C'est pas écrit comme ça en français. Oui, ils disent Hana parler en elle-même. Mais en fait, parler en elle-même, c'est prier al-liba, c'est-à-dire sur son cœur. Alors, on dit que les tzadikim, ils prient al-libam, sur leur cœur, parce qu'ils sont sur leur pulsion, ils maîtrisent. Les rachaïm, ils prient belibam, comme Aman par exemple dans Megillat Esther, parce qu'ils sont dans leur cœur. C'est-à-dire que ce sont les pulsions qui les dominent. Donc Hana, elle prie sur son cœur, c'est-à-dire qu'elle sait maîtriser, hein, comme on a parlé tout à l'heure de maîtrise, mais c'est aussi prier sur son cœur maîtriser, c'est qu'elle dit là, regarde Dieu, je sais qui je suis. Je te parle en sachant qui je suis, en sachant mes manques. Je ne me cache pas sur des illusions de moi-même. Je suis, c'est ce qu'elle dit à Élie, je suis une servante qui souffre. Je suis en grande souffrance. Tu penses que je suis ivre, que là je suis en transe, mais en fait je bouge, je parle parce que je souffre. Mon corps, il souffre de ce vide. Et donc là, elle dit, mais moi j'ai une juste opinion de moi et je mesure la réalité. Donc, je m'exprime de la bonne manière. Et c'est ce que nous dit Yona quand il dit ça. Il dit Dieu a écouté ma voix. Mais pourquoi Dieu a écouté sa voix? Parce qu'il s'est exprimé de la juste manière. Parce qu'en sachant qui il est et en mesurant la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit les bons mots, puisque c'est des mots qui viennent vraiment de l'élan de notre cœur, de l'élan de notre réalité, de l'élan de... On a mesuré finalement qui on était, sans faux semblant, nos manques comme nos richesses, nos devoirs comme nos contraintes, et qu'on sait finalement où on en est. On a fait ce travail de savoir où on en est et qui on est, et on le met en adéquation avec notre réalité, et on ne dit pas non, la réalité, elle est tellement dure qu'elle va étouffer mon moi, ou la réalité, elle est tellement jouissive ou sympathique qu'elle va aussi étouffer mon moi, parce qu'il y en a qui font ça. Hein, pour fuir la dure réalité, ils vont se mettre dans les jouissances du monde, et ils vont fuir. Donc, ils étouffent aussi leur moi. Non, je vais mesurer la juste réalité et je vais vraiment essayer de ne pas étouffer mon moi et que la réalité ne vienne pas encombrer finalement l'opinion que j'ai de moi-même. Parce qu'au fond de moi, je sais qui je suis et je sais quelle opinion j'ai de moi-même. Et c'est ça qui est le plus dur à se dire, c'est quelle est l'opinion que j'ai de moi finalement. Et il y a un passage dans la Mishnah, dans Berachot 34b, qui dit, on rapporte au sujet de Rabbi Hanina ben Dossa qu'il priait pour les malades et qu'il disait, celui-ci vivra, celui-ci mourra. Ils lui dirent, comment le sais-tu? Il leur répondit, si ma prière est déliée dans ma bouche, je sais que le malade est agréé, sinon je sais qu'il est rejeté. Et ça veut dire, si Rashi nous dit, si ma prière est déliée dans ma bouche. Rashi nous dit, si elle est fluide et qu'elle n'est pas chaotique, si ma supplique jaillit de mon cœur dans ma bouche, et les mots viennent dans leur justesse à l'envie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, Ben Dossa, il va encore plus loin. Il dit que si nos mots sont justes, ils ont le pouvoir de guérison. Et ils sont même prophétiques. C'est-à-dire que les mots ont même un pouvoir créateur, s'ils sont justes. C'est-à-dire qu'il faut, alors nous on se dit, il faut prier, mais en vrai on ne mesure pas, même moi la première, on ne mesure pas la force de la prière. Mais en vrai, si nos mots sont vraiment justes, c'est-à-dire s'ils sont vraiment en adéquation avec l'opinion qu'on a de nous-mêmes, qui viennent vraiment de nous-mêmes, nos mots à nous, avec la réalité qu'on vit, ils ont un pouvoir créateur. Ils peuvent changer des choses. Et ça, il faut en avoir conscience. Que si ma bouche n'est pas chaotique, c'est-à-dire si mes mots sont justes, alors j'ai le pouvoir créateur de créer d'autres choses dans ma vie.
Et ce que nous dit aussi Yona dans cette prière, qu'est-ce qui se passe? C'est dur? Ah, c'est dur pour nous tous, je pense. Non, mais je n'ai pas la connaissance. Ce que je dis, c'est dur? Non, vas-y, dis pourquoi c'est dur. Il n'y a pas de souci, parce que des fois, je ne mesure pas ce que je dis. Parce que c'est pas assez de choses pour tout suivre. Non, mais je disais ça. Ah, bon, pardon. Non. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que dit Yona dans sa prière, c'est que vous voyez qu'à aucun moment, finalement, il ne fait teshuva. C'est-à-dire qu'à aucun moment, finalement, il revient sur ses fautes. Il ne dit pas « Hatati, excuse-moi, j'ai fauté, j'ai fui ». Vous voyez, dans sa prière, il n'y a pas cette idée de revenir sur ses fautes. Il y a juste une prière, alors que Kippour, c'est quand même aussi le retour sur ses fautes. Hein, plein de fois, on répète ratati et on se frappe la poitrine. Et donc, il y a vraiment l'idée, le jour de Kippour, de revenir sur les fautes passées. Mais là, on voit que Yona n'est pas du tout dans ça. C'est pour aussi, parce que ça se lie à Mincha, nous dire que le temps de Kippour, c'est lui le temps de revenir à ses fautes et de purifier son cœur de ses fautes et d'essayer de faire vidouille, hein, comme on dit, c'est-à-dire de l'annulation de tout ce qu'on a fait. Mais ce qui est très important aussi, c'est que l'idée de Teshuvah, c'est l'idée finalement aussi, parce qu'il dit je reviendrai vers toi, vers ton sanctuaire, c'est que l'idée de Teshuvah, c'est aussi l'idée de revenir vers Dieu. Ça veut dire faire teshuva, c'est avant tout, avant de vouloir expier ses fautes, ce qui est très important aussi, mais c'est surtout vouloir se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire être assez conscient de qui on est et de sa réalité pour avoir l'envie d'avancer et de se rapprocher du potentiel de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie teshuva. La teshuva, avant que ce soit une expiation des fautes, ça vaut tout une envie d'être proche de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que ça vient signifier? Et je m'arrêterai là. Être proche de Dieu et de son sanctuaire, comme nous dit Yona, c'est que faire teshuva, c'est aussi être en adéquation et en accord avec le monde. C'est-à-dire que finalement, la réalité quelle qu'elle soit difficile ou très facile ou ce qu'on veut, ou joyeuse ou malheureuse ou ce qu'on veut, la réalité elle est ce qu'elle est. Et la véritable teshuva est celle de celui qui l'accepte. Et celui qui accepte finalement de vivre la réalité. Parce que quand on accepte de vivre la réalité et qu'on ne la fuit pas, alors c'est à ce moment-là qu'on est proche de Dieu, qu'on est proche de la place de Dieu. Et pour ça, je voudrais rapporter un petit passage, je m'arrêterai là, parce qu'il est très joli, du traité Sanhédrin 59b qui dit Rabbi Yehuda ben Temadi, Adam trônait à son festin dans le jardin d'Éden et les anges du service divin lui grillaient de la viande et lui filtraient le vin. Là, on a une image très idyllique, très jolie de Adam dans le Gan Éden d'avant la faute, où les anges étaient à son service et lui faisaient un festin. Eh bien, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais faire teshuva, c'est vouloir revenir à ce monde d'Adam avant la faute. C'est-à-dire, c'est vouloir un monde de délices, un monde qui est à notre service et pour nous. Un monde où finalement, tout ce qui fait obscurité en nous parce qu'il y a eu la faute et qui nous amène à des fausses opinions, à des illusions du monde, à des fausses opinions de nous-mêmes,
à des incapacités de voir plus loin, à des tourbillons en nous-mêmes, de savoir quel est mon vrai désir. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que ça m'arrive parce que je dois me sentir coupable ou pas? Est-ce que c'est bien que ça m'arrive ou pas? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Enfin, toute cette turpitude d'après la faute, parce que c'est ça, hein, le manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est manger de la boue, parce que finalement, c'est le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est le bien et le mal qui sont mélangés, c'est de la boue, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est plus faire la différence entre le bien et le mal. Donc, pour sortir et ramener la lumière originelle de Dieu, puisque vous savez que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé tohu vavohu, il a créé avec de la boue, avec du chaos. Hein. Il n'y avait pas de belles paroles, tout était chaotique. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis, quelle est la première création qu'il a mis? La lumière. Hein, le jour 1, c'est la lumière. Quand tout était chaos, il a mis de la lumière. Alors, c'est la même chose quand tout est chaos à cause de la faute d'Adam Arishon. Donc, quand tout est chaos bout en nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait trouver la lumière originelle de la création. Eh bien, qu'est-ce que nous dit ce traité-là, qui est très joli finalement? C'est que pour retrouver cette lumière, il faudrait revenir au délice d'Adam Arishon avant la faute, à ce délice où tout était pour nous, tout était à notre service, où la réalité, elle était en adéquation avec nous-mêmes. Et pour ça, finalement, ce désir-là de revenir au délice d'Adam Arishon avant la faute, c'est ça aussi l'idée de la Teshuvah. C'est ça aussi l'idée de se rapprocher de Dieu, parce que c'est vouloir un monde, mais cette fois-ci beau, un monde de délices, qui est en adéquation avec notre intériorité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre intériorité, elle fasse Teshuvah, c'est-à-dire qu'elle ait le désir finalement de sortir de la boue, du chaos, d'une parole chaotique, d'un désarroi, pour arriver comme Yona, malgré une réalité difficile, d'entendre, de savoir que Dieu nous écoute et de savoir finalement qu'on peut se rapprocher de lui sans cesse. Donc finalement, revenir au monde d'Adam Arishon avant la faute, c'est avoir le désir finalement d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde idéal, mais où nous-mêmes, on aurait la meilleure opinion de nous-mêmes, puisqu'on voudrait un monde non chaotique et un monde délicieux. Et quand on veut ça, alors on se donne les moyens finalement de changer la réalité et d'arriver à une réalité beaucoup plus heureuse et beaucoup plus joyeuse. Et donc finalement, c'est très important quand on veut se rapprocher de Dieu, de se dire que… Salut Anna, bonne nuit. C'est très important de se dire qu'il y a d'autres mondes aussi qui peuvent exister. Il y a d'autres réalités qui peuvent exister et d'ailleurs qui existent chez d'autres personnes qui ont des vies heureuses dans le prochain, mais que nous aussi, on a la possibilité de ne pas rester dans le désarroi et de créer un monde et d'être dans un monde qui est en adéquation avec nos désirs les plus beaux et les plus heureux. Donc, je nous le souhaite toutes. Je nous souhaite que pendant ces 10 jours, on ait cette conscience-là. Et je nous souhaite que nos mondes soient les plus beaux possibles, les plus en adéquation avec nous-mêmes, et que surtout pour ça, on arrive à se connaître et avoir la plus belle opinion qui soit sur nous-mêmes, pour pouvoir finalement proférer des belles paroles, des paroles de changement, de renouvellement, des paroles aussi, parce que ça je ne l'ai pas dit, des paroles pour autrui. Parce que Yona, vous voyez bien, il est comme Moshe, il a l'image de Moshe, c'est qu'il fait très attention à son peuple. Hein, c'est pour ça qu'il ne veut pas sauver les habitants de Ninive. Et comme Moshe, qui à chaque fois défend son peuple et qui dit « Efface-moi du livre si tu tues mon peuple ». Moshe, le prophète des prophètes. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi de Yona? C'est que notre prière aussi, elle doit faire attention à l'autre. Elle doit penser à l'autre, à celui peut-être qui a une réalité difficile, ou celui peut-être qui n'a plus une bonne opinion de lui-même, ou celui qui n'y arrive pas. C'est-à-dire que notre prière, elle doit être aussi commune et elle doit être aussi pour l'autre, à celui aussi qui ne voit pas, qui n'est pas juste avec lui-même ou avec sa réalité, etc. etc. Donc, ayons une prière commune et individuelle pour que chacun soit le mieux possible dans sa réalité, que sa réalité soit belle, comme le monde d'Adam avant la faute, et que aussi que l'opinion
et la vision qu'on a de nous-mêmes soit la plus belle et la plus juste possible. Voilà. Amen. Et après, c'est pas seulement la prière des